a dit beaucoup de choses qu'il n'a peut-être pas vérifiées. Par exemple, si M. Ouattara n'est pas candidat, il entend... Non, Tidjane Oula. Non, c'est pas lui. C'est moi qui ai parlé de... Le troisième. Pardon. Mais oui, non, c'est pour Tidjane Oula, j'ai noté. Hein. Tidjane a parlé de dissidents, d'émaniements, c'est bien toi. Non, il a dit... Excellence. J'arrive. Excellence. Joël, la question de Tidjane, c'est la suivante. Beaucoup d'Ivoiriens, il a cité, ils sont emprisonnés et la plupart du temps, ils ont tous le même délit, la même condamnation, 20 ans. D'accord. Donc, c'est pour la dissidence, là, c'est toi? Oui. Bon, d'accord. Donc, j'arrive. Donc, le projet. Vous avez de la maison. Monsieur Diaby, je pense que au niveau des priorités des projets, en ce qui concerne le programme d'action prioritaire du gouvernement, qui fait partie du programme social qui a été mis en œuvre pour permettre aux Ivoiriens de vivre dans de meilleures conditions, il y a 5 thèmes qui ont été dégagés. Il y a le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, c'est le premier thème, premier axe. Ensuite, le deuxième axe, il y a la transformation structurelle de l'économie. Le troisième axe, il y a l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Le quatrième axe, la promotion de la femme et de la jeunesse. Et le cinquième axe, c'est l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Si vous me demandez mon avis, moi je pense que la future bataille doit être sur l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Parce que vous remarquerez avec moi que quand vous regardez la scène socio-politique en Côte d'Ivoire, les débats que nous devons mener ne sont pas les débats que nous menons actuellement. Il y a tellement de choses à faire dans le pays et j'attends de trouver des Ivoiriens qui sont prêts à échanger avec moi sur les performances du gouvernement. Ils peuvent estimer comme moi que le gouvernement a des performances exceptionnelles ou ils peuvent estimer qu'il y a des insuffisances et il y a des propositions alternatives. Donc, il faut que l'Ivoirien nouveau soit celui-là même qui non seulement soit tourné vers le développement et qui se consacre à l'essentiel avec des projets de société et des programmes de gouvernement. Donc, parmi les 5 axes prioritaires que je donne, je pense que le prochain président doit se consacrer à l'émergence d'un Ivoirien nouveau qui s'éloigne de la belligérance, qui s'éloigne des conflits, qui s'éloigne des insultes et des injures, qui sait trouver le consensus quand il le faut, qui pense à l'intérêt national au lieu de penser à l'intérêt personnel. Donc, si moi, j'ai à choisir entre ces 5-là, c'est ce que je vais choisir. Maintenant, en ce qui concerne, moi, ma petite personne, vous m'avez amené trop loin, vous allez me créer des problèmes. Je ne suis candidat à aucun poste. La question m'avait été posée en 2014. Je reviens pour dire que je suis un soldat à la disposition du gouvernement de Côte d'Ivoire et que mon objectif principal, c'est de travailler et que ceux qui m'ont nommé ne regrettent pas de m'avoir nommé et que tout ce que je fais puisse bénéficier au peuple de Côte d'Ivoire d'abord. Voilà pour la question de M. Diaby. Maintenant, la question de M. Tidjane Oula. Alors, Tidjane Oula, c'est ce que je disais. Donc ça, c'est d'abord Étienne. Étienne, le président de la République a indiqué à plusieurs reprises l'intervalle dans lequel il dira aux Ivoiriens et à la communauté internationale si oui, il sera candidat. Je souhaiterais qu'on s'en tienne à là. Moi, je n'ai pas la date. Je crois savoir... Il dit que c'est en juillet. Bon, maintenant, tu vois, c'est pour ça que je dis, les journalistes, tu me dis c'est en juillet. Donc, je vous demande, journalistes, d'être patient et d'attendre. Juillet, c'est pas loin. Oui, juillet, août, septembre, octobre, 4 mois pour aller aux élections. Oui, mais ça, c'est son choix. Même s'il ne veut pas annoncer, même 5 mois ou bien 6 mois, c'est lui qui voit. On ne peut pas l'obliger à annoncer, ou on ne peut pas l'obliger à être candidat, ou bien à annoncer. Mais il faut lui donner le temps de venir dire aux Ivoiriens si oui ou non il veut être candidat. Maintenant, en ce qui concerne la candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vous avez dit des choses très graves. À savoir que si ce n'est pas lui, ça pourrait être le Premier ministre, et que dès qu'on évoque le nom du Premier ministre, il y a de la dissidence, et que le bruit aurait couru que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le choix de M. Ouattara
feront l'objet d'une sanction en sortant du gouvernement. Ça, ce sont des rumeurs des réseaux sociaux. Non, c'est écrit dans les... Oui, c'est ce que je dis. C'est les journaux qui l'ont écrit. C'est ce que je dis. Les journaux peuvent écrire beaucoup de choses. Si on devait écouter tout ce que les journaux écrivent en Côte d'Ivoire, ça va être compliqué. Ça, c'est des réseaux sociaux. C'est-à-dire... Un jeune d'Afrique et puis la lettre du continent qui fréquente le palais, qui reçoit ces gens d'informations, Excellence, soufflez que ça nous interpelle. Mais vous-même qui êtes journaliste, vous savez ce qui se passe dans votre corporation. Ce n'est pas tout ce que vous dites qui est vrai. Vous voyez? C'est pas tout ce que vous dites qui est vrai. Donc vous voulez nous accuser de mentir? Non, non. Ce que je vous dis, c'est que vous n'avez aucun élément pour justifier ce que vous dites. Y aura-t-il oui ou non remaniement? Vous ne pouvez pas le prouver. Est-ce que le président sera candidat oui ou non? Vous ne pouvez pas le prouver. Est-ce que la candidate Amadou divise? Vous ne pouvez pas le prouver. Est-ce qu'il y a une dissidence au RHDP? Vous ne pouvez pas le prouver. Il n'y a que ceux qui sont là. Vous n'êtes pas membre du RHDP, donc je ne sais pas comment vous faites pour savoir tout ça. Mais, Excellence, monsieur... Maintenant, j'arrive. Non, non, pas politique, non, j'arrive. Ça vous arrange, non, vous en parlez. Non, monsieur Eder, oui. Je vous ai dit que j'apporte tous les sujets. Après, vous avez posé tous les sujets que vous voulez, je vous ai répondu. Hein. Je ne vous ai pas dit, je lui ai dit, je suis un Ivoirien, j'ai le droit de m'exprimer sur les sujets qui concernent mon pays. C'est ce que je fais. Mais je lui ai dit, quand on est journaliste, il faut éviter de sortir des propos que vous ne pouvez pas soutenir. Quand il dit, par exemple, que si le premier ministre Amadou Gon est candidat, il y a une dissidence. Non, et tout ce... je dis, chaque fois qu'on ceux à l'intérieur du RHDP, tous ceux qui tendent vers une certaine dissidence de la candidature éventuelle de M. Bonkoulibaly, le Premier ministre, ils sont taxés de dissidents. Qui les taxe? Mais c'est le président de la République. Qui les taxe de dissidents? Mais si, qui va remanier le gouvernement? Qui remanie le gouvernement? C'est le président de la République. Mais je vous dis, remanier le gouvernement là, c'est une prérogative constitutionnelle du président de la République, ça n'a rien à voir à la distance. Le président est libre de remanier le gouvernement quand il veut, c'est dans la Constitution. Pourquoi vous mettez ça avec une dissidence? Pourquoi? Mais il faut bien des raisons. Soit c'est des incompétences, mais ce que... Mais le président, j'arrive. Ça dit que ça ne dépend pas de... Joël, oui. La différence entre toi et puis le président, c'est que le président, lui, sait pourquoi il remanie le gouvernement, mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu spécules. D'accord. Bon, donc moi, je te laisse à tes spéculations. Ok, merci. Voilà. On va progresser, Excellence. Tout à fait. On va progresser. Le suivant, la suivante... Maintenant, Tidiane là. Alors, encore au niveau de... Tiens, il y a une question qui est de savoir quelles sont les démarches de Côte d'Ivoire Vision pour le retour des exilés. Voilà. Encore, là... C'est une doléance que vous avez dit que c'est une... Non, attendez. C'est-à-dire, il faut qu'on s'explique sur le fonctionnement d'un État. Nous, notre travail, là, ce n'est pas de faire entrer les exilés. Je vous donne les chiffres officiels. Sur 300 000 exilés, 278 000 sont entrés en Côte d'Ivoire. Il reste 22 000 dehors. L'État, j'aurais souhaité que vous puissiez me dire, comme on me demande de voir comment on peut faire libérer le président Gbagbo et Blé Goudé, que vous commencez à me dire, sur les 300 000 réfugiés là, 278 000, félicitez d'abord le gouvernement, les 22 000 là, comment on fait? C'est comme ça que vous devez faire. Bon, mais vous ne touchez jamais ce qu'on fait de bon. C'est toujours... Non, mais attends, j'ai remarqué. Vous aurez dit, me dire, sur 300 000 réfugiés, 278 000 sont rentrés, félicitez le président Ouattara pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Les 22 000 là, qu'est-ce que vous comptez faire? Et puis je vous donne la machine. Mais moi, il y a un ministère qui s'occupe des réfugiés. Ça, il faut poser la question. Moi, je ne fais pas de démarche pour les réfugiés. Bon, le travail de Côte d'Ivoire Vision, je ne vais pas me substituer à l'État de Côte d'Ivoire ou au gouvernement. On veut dire que vous serez sensible. Oui, je suis très sensible. La preuve, je vous donne des chiffres. Est-ce que vous avez été sensible que 278 000 rentrent en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous le saviez? C'est pour ça que vous êtes journaliste, faites votre travail. Allez-y en profondeur, vous allez savoir ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Sur 300 000... C'est en même temps aussi que la Constitution qui dit que aucun Ivoirien doit être constant à l'exil. Mais qui met ces gens en exil? C'est vous-même? Puisque vous voulez qu'on se parle entre frères. Qui est... Non. Moi, je suis pas... Mais puisque tu fais l'avocat de tes amis. Ah non, je ne suis pas l'avocat. Bon. Ah non, non. Écoutez, j'arrive. Et tiens. Ne cherchez pas des raccourcis assez... Non. On va progresser. Non. Voilà, ne cherchez pas... Joël, oui, ceux qui restent, les 22 000 là, qu'est-ce qui les empêche de rentrer?
Voilà la question. C'est un débat. Non, on vous demande donc, donnez-moi les renseignements. De vous renseigner. Oui? Qu'est-ce qui bloque le retour de ces 22 000? Parce que s'il y a un blocage, en tant que structure de la société civile qui va impacter un peu pour la cohésion sociale, que vous essayez de voir si vos prérogatives peuvent vous permettre d'intercéder pour leur retour. Et tiens, tu es journaliste d'investigation. Et si ceux-là ont décidé de rester où ils sont, tu vas les faire venir forcer? Ça me donnerait vraiment... Ah, ils t'ont dit, qu'est-ce qu'ils t'ont dit alors? La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui il fait bon vivre quand même, excellent. Oui, mais peut-être là-bas, il fait mieux vivre. Je ne vous dis pas que... Non. Ceux qui veulent rentrer là, rentrent. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que ceux qui veulent rentrer rentrent tranquillement. Et quand ils rentrent là, ils vont à leurs occupations. Il y a des gens qui ont été violents pendant la crise post-électorale, qui sont habillés, qui se promènent. Pourquoi toujours on veut faire croire que quand on rentre, on arrête? Maintenant, si tu as des noms de personnes qui veulent rentrer, tu nous dis quels sont ceux qui veulent rentrer et qui ont peur d'entrer? Il y a beaucoup de gens, comment ils connaissent, qui sont même à Paris ici, qui faisaient croire qu'on voulait les tuer. Ils se promènent à Abidjan, ils nous insultent même. Donc pourquoi toujours on a l'impression qu'ils sont en exil? Peut-être qu'ils ont décidé de rester là-bas. Ils vous insultent en étant bien? En étant ici. Ah, d'accord. Mais ils se promènent à Abidjan, lui. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il ne faut pas vous insulter. Si, tout le monde nous insulte. Ah bon? Vous insultez en tant que qui? En tant que convergence ou en tant que LHDP ou en non, vous m'avez demandé. Non, vous posez la question. Non, mais attends. Quand vous dites qu'on vous insulte, j'arrive. Non, mais je vais répondre à la question. De deux choses l'une. Ou vous adressez à moi en tant que Côte d'Ivoire Vision et je vous réponds, ou vous me demandez d'être le vecteur entre vous et l'État et je vous réponds au nom de l'État. Il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux. La Côte d'Ivoire Vision, selon sa vision, selon ses objectifs, c'est d'amener chaque Ivoirien à se parler, qui soit d'horizons divers, tout à fait, qui soit de confessions différentes et autres. Et les gens qui sont membres de Côte d'Ivoire Vision, ils ont des opinions différentes. Tout à fait. Voilà. Et ces gens-là, vous parlez avec eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce que nous aussi, on sort, nous aussi, on entend certaines choses. Et nous savons, par rapport à ce que nous entendons, que le jour où Gbagbo et Blé Goudé seront libérés, évidemment que la paix reviendra naturellement en Côte d'Ivoire. Mais M. Den, c'est vous qui le dites. Il ne faut pas prendre votre cas pour une généralité. Je n'ai pas dit que ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Hein? Ce que vous pensez là, les Ivoiriens qui pensent le contraire, vous êtes ça ici. Il y a les Ivoiriens qui pensent que ce n'est pas la solution pour une paix en Côte d'Ivoire. Vous pensez, mais moi je vous concède ce droit de le penser. Excusez-moi, Excellence. Il y a une chose toute simple sur laquelle peut-être vous pourriez répondre. D'accord. Vous savez, depuis 9 ans, nous assistons à ce qu'on appelle le rattrapage ethnique. Mais c'est aberrant qu'un gouvernement passe son temps à faire la promotion de la tribu, de l'ethnie, d'un certain nombre de choses. Et ça se traduit tout le temps dans les nominations au niveau des entreprises d'État et de certaines fonctions régaliennes. Mais ça, au moins, vous pouvez intervenir. Bon, voilà, vous avez encore, comme je vous ai dit, d'abord, c'est un sujet qui n'a rien à voir avec le sujet dont on parlait. Ah, peut-on dire que le cas Gbagbo et Blé Goudé est cool? Parce que vous êtes parti sur l'autre sujet là. Non, parce que ça non, je vais répondre. Je préfère encore non, le cas du président Laurent Gbagbo et Blé Goudé n'est pas me gêner, c'est les Ivoiriens. Non, mais ce que vous dites que vous attendez le verdict de la... Mais bien entendu, mais bien entendu. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on revient à ce qui pourrait diviser davantage... Monsieur Eden, c'est pas devant vous que le président Gbagbo dit qu'elle arrive à la cour qu'on va aller jusqu'au bout. Mais allons jusqu'au bout. Faites conséquent à vous-même. C'est lui qui a dit qu'on va aller jusqu'au bout. Mais on va aller jusqu'au bout. Pourquoi vous avez peur d'aller jusqu'au bout? Allons-y jusqu'au bout, monsieur Eden. J'ai pas peur. Bon, donc ne parlez pas de ça. La paix que vous prônez, que je dis ça. Le fait que le président Gbagbo soit là et que Blé Goudé soit là-bas, mais ça ne perturbe pas la paix en Côte d'Ivoire. C'est une préoccupation que je prends en compte. Mais je dis, dès l'instant que lui-même l'a dit, allons jusqu'au bout, moi je suis d'accord avec lui, allons jusqu'au bout de la procédure de la CPI. Maintenant, le rattrapage ethnique, c'est ce que j'ai déjà été. Moi, j'ai la liste des nominations de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Les gens du Nord ne sont pas majoritaires. Mais vous n'avez pas la liste. Et vous n'avez pas, je peux vous donner la liste, mais vous n'avez pas la liste. Je peux vous dire que les gens du Nord, vous voyez, c'est facile. Moi, j'ai vu une liste qui a circulé sur Abidjan Net sur les gens à consonance nordiste, ce qui est grave d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui sont en pays à Caen, qui ont des noms nordistes, mais qui ne sont pas des gens du Nord. Mais vous, dès que vous voyez Mamadou Touré, même que Ali Touré, il est du Nord. C'est pas forcé, hein. Il faut connaître la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la liste des nominations aux emplois civils et militaires, les nordistes ne sont pas majoritaires.
rattrapage ethnique, c'est pas que ça veut dire. Ça veut dire quoi, rattrapage ethnique? Mais c'est pas lui qui l'a dit, c'est le président. Non, j'arrive. C'est dans sa bouche, moi j'ai entendu. Ça vous dit, Eden? On va recadrer. Je pense que... Excellence, excellence. Joël Etienne, s'il vous plaît. Joël Etienne, s'il vous plaît. Oui, non, Eden, vas-y, il n'y a pas de problème. Non, j'arrive, Eden, s'il te plaît. Oui, Eden, il y a le modérateur. Je me permets d'intervenir pour recadrer le débat. Tout à fait. Ce n'est pas une discussion à bâton rompu que nous menons aujourd'hui. C'est pas un dialogue. C'est pas même pas, c'est pas, non, mais c'est-à-dire il faudra qu'on puisse poser des questions et que l'autre y répond et qu'on ne rebondisse pas et qu'on avance. C'est des préoccupations qui sont claires et nettes. Donc laissez qu'ils répondent totalement et ensuite vous reposez. Si vous voyez que je ne vous interromps pas, parce que ce sont des préoccupations que tous les Ivoiriens ont dans le cœur. Donc posez votre question, vous laissez y répondre et puis ensuite on avance. Donc vous avez posé par exemple le cas du rattrapage ethnique. Oui. Ce mot on ne le connaissait pas en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui il a fait son apparition et c'est une réalité, il est en train de répondre. Voilà. Donc on va le laisser répondre. Donc je répète, M. Eden. Il donne vraiment envie quoi, il donne envie. Non, moi Eden, moi je vous dis, moi j'ai la liste de toutes les nominations de M. Ouattara de 2011 jusqu'à 2010. Les gens du Nord ne sont pas majoritaires. Que ce soit aux emplois civils et militaires. Parce que quand on parlait des nominations là, prenez les emplois civils, les DG, les PCA, les ambassadeurs, les militaires, les nordistes ne sont pas majoritaires. Et je peux mettre quiconque au défi de lui emporter la liste, il va me voir que ce n'est pas majoritaire. 66, donc il ne doit pas être majoritaire. Mais donc c'est quoi le rattrapage ethnique si on n'est pas majoritaire? Qu'est-ce que vous appelez le rattrapage ethnique? Si vous-même vous êtes d'accord qu'on ne doit pas être majoritaire. C'est le chef de l'État qui a dit. Eden, j'ai donné le modèle. Bon, Excellence, on a fini avec cette question. On va passer. Bon, Eden, on passe dessus. Le débat aura lieu autrement. Il est un autre jour. Mais aujourd'hui, l'objectif de cette conférence, c'était de présenter Côte d'Ivoire Vision. Voilà. Et notre frère Ali Bamba a posé une explication. Qui t'a convaincu? Non, j'arrive. J'y suis allé, j'ai posé des questions et j'ai voulu voir le mouvement à l'œuvre. Mais dans cette salle, les premiers pas qui ont été posés ont été positifs. Je me suis rendu compte que pour la première fois, les Ivoiriens de la diaspora, toutes tendances confondues, pro-Gbagbo, pro-Ouattara, pro je ne sais pas quoi, se sont parlé ce jour-là. Se sont parlé et ça a été quelque chose ça a été un détonateur. Parce que jamais, depuis que la crise ivoirienne a éclaté en 2011, les Ivoiriens de la diaspora ne s'étaient parlé. C'est-à-dire ceux qui sont opposés politiquement et idéologiquement. Et c'était la première fois que ça arrivait. Je me souviens avoir fait un papier qui a fait la une de plusieurs journaux en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous faisons plus confiance à Ali Touré. Quand on parle de Côte d'Ivoire Vision, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens continuent à se parler et que les Ivoiriens continuent toujours à se donner la main. Mais évidemment, nous sommes en 2020 et il y a des échéances qui attendent notre pays. Pour ces échéances, qui sont les hommes les plus qualifiés pour que notre pays ne replonge pas dans la crise? Le porteur robot dont je parle. Du porteur robot dont tu parles et du cahier des charges que nous, on pourrait donner à ce futur candidat pour que les Ivoiriens puissent être contents et puissent avancer. Donc je pense que Convergence 2020, même si c'est la dernière fois qu'on parle de Convergence 2020, a fait quelque chose. Et moi, je suis un journaliste que les gens qualifient de pro-machin, mais tant pis pour eux. Moi, je suis ce que je suis. Aujourd'hui, tu es le modérateur. Voilà, je suis le modérateur. Je suis le modérateur, mais je voudrais quand même dire... Non, mais j'arrive. On t'a compris. Non, mais j'arrive. Je veux dire que j'ai vu quand même des choses que Convergence 2020 a fait. Ce sont des choses qui ont été faites. Si tu as été convaincu, il faut lui donner la parole. J'arrive. Merci. Excellence. Tu as la parole. Merci. Je dois avouer que je suis vraiment content de l'ambiance qui règne aujourd'hui. Et j'espère que nos prochaines rencontres vont se dérouler de la même façon. Pour le fonctionnement de Côte d'Ivoire Vision, nous ambitionnons d'installer des points focaux. Un en France, un en Allemagne, un en Belgique, un au Royaume-Uni, un en Italie, un en Côte d'Ivoire, un aux États-Unis et un au Canada. Les missions qui seront données à ces personnes, hommes ou femmes, seront des missions de rassemblement, de paix,
avec un langage policier, le bon ton. Nous n'allons pas nous inscrire dans la logique des affrontements, mais nous pensons que ce peuple a trop souffert et qu'on ne peut pas passer toute nos vies à se battre. D'autant plus que sur 365 jours, il y a un seul jour qui est réservé aux élections. Donc, les 364 jours, là, il faut bien qu'on apprenne à vivre. Les Ivoiriens ont souvent l'impression que quand les élections présidentielles, c'est la fin du monde. Mais c'est un seul jour, on vote. Hein. Dès qu'on a fini, il faut que la vie continue. Les pays européens ici font des prévisions jusqu'en 2050-2060. En Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'après 2010, plus rien ne va se passer. Donc voilà un peu comment on compte étendre la plateforme. L'installation en France, je ne sais pas, lorsque l'équipe de Côte d'Ivoire Vision va se réunir, on va communiquer sur l'installation de notre représentant ici en France. On parle du lancement officiel de Côte d'Ivoire Vision. Pardon? Le lancement officiel de Côte d'Ivoire Vision. Oui. Est-ce qu'il y a une cérémonie de lancement officiel? Oui, il y aura une cérémonie officielle. Je dis avec la presse, c'était pour informer du changement de la dénomination. Et j'avais voulu quand même préserver la primeur de cette information aux journalistes ivoiriens, puisque cette plateforme s'adresse d'abord aux Ivoiriens. Maintenant, quel est le portrait robot du président de la Côte d'Ivoire? Bon, ça, c'est une question qu'il faut poser aux électeurs ivoiriens, pas moi. Moi, si tu me poses la question, je te dirais que celui qui doit présider aux destinées de notre pays doit au moins avoir 3 qualificatifs. Il faut qu'il soit un rassembleur, il faut qu'il soit un homme de paix, et puis il faut qu'il connaisse les dossiers techniques. Gouverner un pays n'est pas facile. Il n'y a que ceux qui ne sont pas au pouvoir qui ne savent pas que gouverner un pays n'est pas facile. Moi, je peux vous le dire. Moi, j'ai fait l'opposition, maintenant je suis au pouvoir. Mais la tâche la plus facile, c'est quand on est dans l'opposition. On prend les rumeurs, on en fait des vérités, ou des demi-vérités. On accuse un pouvoir, même s'il a bien fait. Entre 4 murs, on reconnaît les compétences du gouvernement, mais dès qu'on sort dans les micros, on commence à bâcher, parce qu'on connaît tout ça. Pas nous, on a fait l'opposition. Moi, je connais beaucoup d'Ivoiriens ici, qui ne sont pas de mon bord, qui sont à l'Abidjan, et qui m'ont dit que vraiment, le président Ouattara, c'est un bosseur. Mais après, quand je les vois dans les micros des 20 News ou de LG Info, c'est toute une autre histoire. Mais ça, on est habitué. Ça, c'est la politique, c'est pas grave. Que quelqu'un vienne entre 4 murs reconnaître les compétences du gouvernement et du président de la République et qu'en public, il soit un autre langage, ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on puisse le faire dans la paix, sans palabres. Voilà, moi, c'est ce que je demande, quoi. Donc, voilà, quoi. Un homme, on a besoin en Côte d'Ivoire vraiment d'un rassembleur, d'un homme de paix, et puis d'un homme qui connaissent au moins les dossiers techniques, il y en a beaucoup, justement. Il y en a. Et ça permet de sortir des petits débats qui n'ont rien à voir avec la réalité. Vous pouvez citer quelques noms? Parce que, non, je ne cite pas de noms. Le débat sur la monnaie, sur le chômage, sur les indicateurs macroéconomiques, ce sont des débats techniques. Ce ne sont pas des débats de cours communs, mais des débats de réseaux sociaux. Ce sont des débats... Non, moi j'ai tous les chiffres ici. Le taux de pauvreté, l'inflation, le taux d'endettement, le taux de l'indice de sécurité, tout ça, ce sont des chiffres qui doivent être portés à la connaissance du public et que chacun apprécie pour dire, bon, ça là c'est bon, mais on peut faire mieux, ça là on aurait pu faire mieux, mais ça là c'est très bon. Mais on ne peut pas laisser des gens parler qui n'ont aucune compétence en la matière, qui n'ont aucun dossier technique et qui viennent se mettre dans des débats et des débats sérieux qui deviennent des débats de poubelle. Ça, moi, ça me gêne. Et la Côte d'Ivoire, j'ai la chance, moi, d'être dans une organisation internationale où je siège pour le compte de la Côte d'Ivoire dans 15 organisations internationales. Il y a des compétences ivoiriennes que vous ne pouvez pas imaginer, qui sont dans la diaspora, qui sont pris en exemple sur la scène internationale. Et quand je vois dans le milieu politique les débats que nous faisons, c'est des petits débats, je suis désolé, c'est des petits débats. Les gens nous amènent à un niveau, nous-mêmes on se rabaisse à un autre niveau. Vous voyez, c'est des... Je peux vous dire, avoir une croissance économique de moins 4 en 2011 pour arriver à 8% en 2018-2019, c'est une performance. Ça peut ne pas plaire, mais c'est une performance. Il faut peut-être poser la question à celui qui a fait ça, comment il a fait.
Mais on ne peut pas dire, ah non, depuis qu'il est venu, il n'y a pas de croissance. Mais les chiffres sont là. Ça, c'est technique. C'est le débat technique. C'est pour ça que vous verrez, quand je fais des interventions, je n'aime pas trop aller dans les débats techniques. Moi, je bosse mes sujets avant de venir à une conférence. Voilà. Et c'est valable pour tous les sujets. Mais j'aimerais que dans les prochaines discussions, quand la campagne va commencer, qu'il y ait des débats d'idées de confrontation. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas être méchant, mais en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans le cadre du débat politique qui n'est pas fait du tout. Nous sommes dans les injures, dans les dénigrements, sur les réseaux sociaux. C'est plus intéressant les faits divers que... Mais il y a des choses qui se passent dans le pays. Moi, j'ai une compilation ici devant moi de beaucoup de choses. Voilà. Le taux de croissance, taux d'investissement public, retour des réfugiés, taux de pauvreté, indice de développement humain. Mais ça, c'est le sujet que moi, je souhaiterais qu'on débatte à la veille des élections. Ça permet de faire fonctionner la démocratie et puis d'éviter qu'on se batte sur des petits sujets. Ou bien, il faut que ceux qui sont dans la diaspora ici, ça fait 15 ou 20 ans qu'ils ne sont pas là à Abidjan, parce que s'ils vont à Abidjan, ils vont se perdre. Abidjan a changé. Ceux qui vont à Abidjan vont vous dire Abidjan a changé. Il y en a qui sont dans cette salle-là qui vont régler Abidjan, posez-leur la question, ils vont vous dire qu'Abidjan a changé. Moi, mais il y a des fois quand je vais à Abidjan, il y a des routes que je ne reconnais plus, parce que Abidjan change. Alors si tu as fait 10-15 ans ici, à Paris, et que tu vas à Abidjan, tu n'as plus de connaître Abidjan. Mais si tu te mets à Paris, pour commencer à parler de la Côte d'Ivoire, que tu n'as pas vu pendant 15 ans, on ne sait pas de quoi tu parles. Ceux qui sont à toi qui ont fait 15 ans, eux, ils te croient, mais ceux qui sont à Abidjan, eux, ils rient. Donc vraiment, c'est important. Et puis, il faut qu'on arrête, toute tendance confondue, de dénigrer notre pays quand on n'est pas au pouvoir. Je donne un exemple. Quand l'équipe nationale de Côte d'Ivoire joue, il y en a qui se réjouissent que l'équipe perde. Pourquoi? Parce que c'est votre là qui est au pouvoir. Et puis il y en a qui veulent que l'équipe gagne parce qu'ils sont au pouvoir. Mais ça, ce n'est pas un esprit patriotique. Moi, quel que soit celui qui est au pouvoir, là, quand l'équipe joue là, je veux que la Côte d'Ivoire gagne. En tout cas, moi, c'est moi. Mais on ne peut pas avoir des Ivoiriens qui sont contre les intérêts de la nation quand ils ne sont pas dans le système et qui veulent l'intérêt de la nation quand ils sont dans le système. Mais là, ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'est pas une nation. Or, il faut qu'on tende vers une nation où, quelles que soient nos divergences, quand le drapeau de la Côte d'Ivoire est là, il faut qu'on s'aligne. Voilà, par exemple, une émission que le Côte d'Ivoire Vision s'assigne. On peut ne pas d'accord sur beaucoup de sujets. Mais il faut qu'on soit d'accord au moins sur quelque chose, notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour ne pas demain qu'on vienne encore dire les étrangers pour notre pays. Non, pas les faire. Donc, monsieur le modérateur, voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Merci beaucoup, merci Excellence. Je crois que nous avons fini. Non, laisse Eden. Eden veut poser une question. Oui, Eden, vas-y. Non, laisse-le. Augustin, laisse-le. Bon, vas-y. Je reviens pour conférencier parce que dans ses propos, il disait que... Excellence Ali, pour la conclusion, avant que nous ne nous séparions. Bon. Mesdames et messieurs les journalistes, je suis un peu triste parce qu'il y a 3 journalistes qui sont dans la salle là que j'avais voulu entendre que je n'ai pas entendu. Il y a Franck Petit, Blaise Bonzier et puis Hilary. Bon, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas parlé, mais bon, je suppose. Vous avez donné vos questions à quelqu'un d'autre? Oui, on a parlé à l'autre place. Bon, en tout cas, je remercie ces 3 frères là qui m'ont tous soutenu dans mes actions. Et je voudrais aussi remercier ceux qui sont venus à titre personnel que j'ai invité pour cette conférence. J'espère que c'est un exercice qu'on pourra faire souvent dans la même atmosphère. D'ici là, les lignes vont peut-être bouger, M. Den, et on pourra peut-être aller plus loin dans nos réflexions. Et peut-être que j'aurai d'autres missions qui me permettront de faire ce que vous me demandez, mais pour le moment, à mon petit niveau, on fait la sensibilisation et puis la communication. On va bientôt vous informer du programme d'activité. Puisque nous avons dit que nous souhaiterions sortir du marasme communicationnel pour entrer dans les vrais débats, je vous informe que Côte d'Ivoire Vision va organiser bientôt un colloque international dont le thème sera Alassane Ouattara, un homme, une vision. Ça permettra à tous ceux qui ne sont pas en phase avec nous de venir engager un débat contradictoire. Mais je voudrais dire aux journalistes, puisque vous êtes des vecteurs de communication, que le président Ouattara a formé des cadres assez compétents et assez outillés
pour tenir la dragée haute à tous ceux et à toutes celles qui voudront faire des débats sérieux sur la Côte d'Ivoire. Donc, cette date vous sera communiquée ultérieurement. Et je voudrais encore vous souhaiter bonne année. Merci d'être venu, merci d'avoir été courtois avec moi. Et merci des échanges souvent passionnés de M. Eden que j'ai pris. Non, vraiment, merci beaucoup. Il y a une annonce que je vais laisser le modérateur faire. Merci, Guégué, de ton soutien et d'avoir accepté d'être modérateur. Merci à Simplus Ongui qui est venu depuis Londres me soutenir. Merci à Tikisha. Et voilà ma tante qui est assise derrière. Elle vient d'arriver. Elle est trop jeune. Madame Bagaté, c'est ma tante. Je ne te promets pas, c'est ma tante. Non, non, je n'ai rien dit. Merci au caméraman. Et puis merci surtout. On est toujours connecté à Abidjanet. Hein? Merci à Abidjanet et à notre ami et frère Nathan qui a bien voulu nous prendre en direct. J'espère que nous n'avons rien dit ici qui puisse choquer quelqu'un en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes déterminés à faire avancer le débat politique et à permettre aux Ivoiriens, quelles que soient les tendances, de se parler dans la paix et dans l'amour. Gage de tout développement durable. Merci. Merci, Excellence. Chers confrères, cette conférence est ainsi terminée. Et tout à l'heure, Excellence nous invite à partager avec lui un dîner. Ce ne sera pas en ces lieux. On va aller manger ailleurs. On va manger ce que nous connaissons et on va bien manger. Comme tu as été convaincu. Voilà. Pas une question de conviction, mais c'est une question. Yes. Donc, on ira manger. Donc tous ceux qui sont disponibles doivent donner leur nom pour qu'on sache à combien de personnes intéressées. Il a l'adresse. Voilà, je vais vous donner l'adresse. Donc merci, chers confrères, merci infiniment d'être venus. On est ensemble. Hein. Je vais communiquer l'adresse. Non, je vais vous le dire maintenant. Là. Non, il n'y a pas de navette. Pour la première fois, il parle de navette.